Alors, nous allons entamer tout de suite notre dernier workshop de l'après-midi avec Gaël Mourad, l'Ordre des experts comptables. Un workshop qui s'adresse particulièrement aux entrepreneuses ou celles qui ont ce projet de création d'entreprise. Bonjour Gaël, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Valentine, merci de m'accueillir. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui des facteurs clés de la réussite de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un vaste sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de monde. Merci en tout cas de votre présence. Je rappelle aussi que vous avez encore donc vous êtes sur le salon online et que vous avez des rendez-vous encore disponibles pour accompagner voilà, des rendez-vous gratuits pour accompagner celles qui souhaiteraient aller un peu plus loin de manière individuelle, avoir des échanges avec vous. Donc, Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à se positionner. Du coup, j'ai des consoeurs qui se sont rendus disponibles pour pouvoir répondre à vos premières questions par rapport au sujet de l'entrepreneuriat. en tout cas, merci de vous rendre disponible pour ces femmes qui ont certainement des questions et voilà, qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je vais vous laisser avancer dans votre présentation. Je vous retrouverai après. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à partager aussi la page sur vos réseaux personnels si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage pourraient être intéressées par ce sujet. Voilà, en tout cas, moi, je vous retrouve juste après. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vous laisse la parole et Très bien. à À tout de tout à suite. l'heure pour les questions, du Oui. coup. Bienvenue à toutes. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. 20 minutes va être un délai qui est un petit peu court face à l'étendue de ce qu'on pourrait vous donner comme clé pour réussir votre projet d'entrepreneuriat. Sachez que, en plus d'être expert comptable et du coup accompagnatrice de profils comme les vôtres, je suis moi-même entrepreneuse puisque j'ai créé mon cabinet ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire sans racheter de clientèle, il y a 1 an et demi. Donc, je suis aussi passée par beaucoup de phases que nous allons évoquer ensemble. Donc, du coup, juste pour vous rappeler que il y a une étude qui a été publiée en 2017 qui évoque le fait que les entreprises dirigées par des femmes sont 3 fois plus pérennes que celles dirigées par des hommes. Donc, vous avez de meilleures chances de réussite, en tout cas quand vous engagez un projet. Et en 2019, le Women Equity Index a fait ressortir la surrentabilité des entreprises de taille de moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dirigées par des femmes. Ça veut dire que non seulement elles sont plus pérennes, mais en plus elles sont plus rentables. Donc, c'est un boulevard que vous avez devant vous si vous avez un projet en route. Pour ce qui est des étapes clés de la création d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous allez la concrétiser, il faut respecter un canevas qui va vous aider à réfléchir et à faire que votre projet soit viable. La première chose, c'est de bien définir votre idée et de bien analyser votre projet personnel. On peut avoir beaucoup d'envie, mais entre l'envie et la réalisation, il faut vraiment respecter les étapes intermédiaires. Une fois que vous aurez bien analysé ce projet, il y a la partie étude de marché. Tous ces points, en fait, je vais y revenir de manière un petit peu plus détaillée. L'étude de marché étant la partie sur laquelle vous vérifiez que vous êtes en adéquation avec vos clients potentiels, clients qui peuvent être soit des particuliers, soit des professionnels. On parle de B2C ou de B2B. Et du coup, il faut vérifier que votre produit les intéresse et qu'il les intéresse au prix auquel vous avez pensé. Et si ce n'est pas le cas, réajustez du coup votre offre par rapport à ça. Ensuite, on passe à l'étape d'élaboration des prévisions financières. Pour cette partie-là, vous aurez besoin d'aide, on va y revenir, mais c'est évoquer toutes les charges que vous allez avoir à mettre en œuvre, toutes les dépenses, pour pouvoir réaliser le projet. L'intérêt de cette étape, c'est de vérifier que votre projet, il est viable. Qu'en fait, entre ce que vous souhaitez proposer sur le marché et ce dont vous avez besoin pour le réaliser, vous serez en adéquation et ça vous permettra d'atteindre un revenu suffisant pour vous par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Une fois que vous aurez fait ces prévisions financières, il est possible que vous ayez des besoins de financement. Tout dépend de la nature de votre projet. Du coup, on les évalue, ces besoins de financement, pour pouvoir, dans une 6e étape, aller rechercher les aides qui correspondent à ce besoin. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons de pouvoir financer votre activité d'entrepreneur. Et une fois ces étapes faites, vous passez au choix du statut.
En fait, il y a des formes juridiques différentes, il y a des options fiscales différentes et il y a un aspect social différent aussi. On a plusieurs critères de choix quand on veut être entrepreneur. On va y revenir. Et pour finir, une fois que toutes ces étapes-là sont passées, on passe au concret. On accomplit les formalités administratives, on installe physiquement l'entreprise, et puis au bout de 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, on analyse les premiers mois d'activité et on procède à des réajustements. Il y a un intérêt fort à faire cette partie-là parce que entre ce que vous aurez fait en termes de prévisionnel et ce qui se passera dans la vraie vie, il y aura forcément des ajustements à faire. Et en étant bien suivi et en le faisant régulièrement, ça évite des écueils. Du coup, trouvez votre idée et validez votre idée. Pensez bien que votre idée, il faut pouvoir la protéger si tant est qu'elle puisse l'être. Je prends un exemple, il y a certaines choses, par exemple en termes d'intelligence artificielle, quand on travaille en matière de technologie, il y a des choses qu'on ne peut pas protéger parce que la machine travaille toute seule et elle produit des choses toute seule. Par contre, si vous inventez des choses, si vous avez une marque forte sur laquelle vous allez vous appuyer, si vous faites de la création, pensez bien à cette étape de la protection de votre idée, parce qu'elle est garante de votre projet. Pour ça, il suffit d'aller sur le site de l'INPI. Vous pouvez aussi vous rapprocher du site BPI France Création et vous trouverez toute une mine d'informations sur la façon de protéger votre marque. Protéger votre marque, c'est pas seulement protéger votre nom ou votre logo, ça peut être protéger une phrase d'accroche, ça peut être protéger des couleurs, ça, voilà, ça couvre tout un tas de choses, mais qui peuvent faire la force de votre projet. Donc, c'est pas une étape à négliger. Ensuite, analysez votre projet personnel. Faire un bilan. On ne s'improvise pas entrepreneur. C'est toujours bien de prendre le temps de vérifier que c'est quelque chose qui est adapté à notre tempérament, à notre envie de fonctionner. On en a parfois une vision idéale du fait d'être entrepreneur. On sera autonome, on sera notre propre patron. À l'inverse, il y a aussi des moments où on ne pourra pas dire non et où on sera obligé de remplir les obligations qu'on a à remplir en tant, en tant qu'entrepreneur. Il faut en avoir bien conscience. Il y a des aspects très positifs et il y a des aspects un peu plus contraignants. Donc, analysez bien les contraintes qui seront inhérentes à votre projet. Par exemple, je vais vous parler de mon expérience. Ce que je savais, c'est combien de temps je voulais travailler dans l'année et à peu près quel revenu je voulais en tirer. Du coup, j'ai regardé combien de jours j'allais avoir de productifs et de facturables. Je suis en prestation de service, c'est mon temps que je facture. Du coup, j'ai pris un agenda et j'ai dit, bah, les week-ends, je ne veux pas travailler. Combien de vacances scolaires je veux avec mes enfants? Combien de temps il faudra pour me former? Combien de temps il faut pour assurer l'administratif de mon activité? Du coup, combien de temps facturable il me reste? Et est-ce que c'est en adéquation avec le revenu que je veux en tirer demain en mettant un prix? Ça m'a aidé à réfléchir à mon prix et ça a commencé à me faire réfléchir à mon étude de marché. Je vous donne cet exemple-là en termes de prestation de service. Vous pouvez aussi analyser les contraintes par rapport à votre projet. On vient de passer la période Covid. Voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est destiné à ouvrir au public ou pas? Quelles contraintes vous pourriez avoir en termes sanitaires? Maintenant, c'est des choses qu'il faudra avoir à l'esprit. Et du coup, vous vérifiez en écrivant tout ça, l'important c'est de l'écrire, qu'il y a bien une cohérence entre ce que vous êtes vous, au fond de vous-même, et le projet que vous voulez porter. Ça peut paraître bizarre qu'une expert comptable vous dise ça, parce que souvent on nous associe aux chiffres, mais c'est réellement ce qu'il faut faire pour vérifier que votre projet, déjà, vous y croyez, vous le portez et vous avez envie de vous investir dessus. Pour réfléchir à ça, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le site internet BPI France Création. Vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de rédiger ce projet, d'y réfléchir. Vous verrez à la fin, il y a aussi des petits tests qui existent, par exemple au Canada, sur est-ce que vous avez un profil d'entrepreneur ou pas, en fait, parce que c'est aussi des questions à se poser. Et il vaut mieux se les poser avant que si ça va moins bien après. Votre étude de marché. Collectez des informations. Vous allez valider vos hypothèses de travail. Par exemple, vérifier le prix auquel vous voulez vendre, soit les biens que vous allez mettre sur le marché, soit les services que vous allez proposer. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure recette que de le faire vous-même, d'aller à la rencontre de vos clients potentiels et d'aller les questionner sur leur avis
par rapport à ce que vous allez proposer comme projet. Par exemple, en ce moment, les épiceries en vrac, c'est quelque chose qui se lance. J'en vois beaucoup émerger. Moi, je me rappelle avoir été démarchée, par exemple, par une épicerie qui s'est installée à Saint-Étienne-de-Montluc, à côté de chez moi. Ils m'ont téléphoné, ils ont dû prendre l'annuaire ou je ne sais quoi, et ils m'ont questionné. Ils avaient tout un questionnaire sur qu'est-ce qui me ferait venir dans l'épicerie en vrac, qu'est-ce qui, au contraire, ferait que je ne viens pas, à quel prix je suis prête à payer certaines choses en vrac par rapport à un prix où je les aurais achetées en supermarché. Voilà, tout un questionnaire construit qui leur a permis de vérifier que leur projet était viable en s'installant à cet endroit-là et qu'ils auraient bien une clientèle qui viendrait. Cette étape-là est très importante. Que ce soit vous qui recueillez les informations est aussi très important parce qu'en fait, il y a toujours des biais de déformation. Si vous confiez ça à des étudiants, ils le feront selon la trame que vous aurez travaillé ensemble, mais vous perdrez en réaction du client face à vous ou face à l'étudiant qui vous le retranscrit, il y aura un biais de déformation qui fait que vous n'aurez pas eu la réaction en vrai. Donc moi, je vous invite à le faire en vrai vous-même pour mieux appréhender le marché. Vos prévisions financières. Vous allez devoir répondre à 3 questions. Est-ce que votre projet sera rentable? On traite ça avec le compte de résultat chez les experts comptables. On étudie le chiffre d'affaires que vous allez dégager par rapport à toutes les dépenses que ça va nécessiter. Dans les dépenses, vous pouvez trouver des achats de marchandises si vous achetez et revendez des biens, des achats de matières premières si vous produisez quelque chose pour lequel vous avez des besoins de matière pour produire autre chose. Je pense par exemple quelqu'un qui ferait des bijoux, il ira peut-être acheter, je ne sais pas moi, des fils de fer, de la chaînette, des perles, etc. Et du coup, pour vérifier si le projet est rentable, on va vérifier entre les achats, le prix de vente, le temps que vous y passez, les frais que ça implique, comme vos locaux en plus, les assurances, vos cotisations sociales personnelles, etc. Est-ce que le projet, il dégage du résultat à la fin? Et est-ce qu'avec ce résultat, vous pouvez estimer que vous vivez de votre activité? Donc voilà, le projet est-il rentable? Vos recettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous allez encaisser, toucher en trésorerie, est-ce qu'il permettra de faire face aux dépenses? Et là, on parle de plan de trésorerie. Juste une aparté, pourquoi on fait la différence? Parce que les délais de paiement, vous pouvez être payé au comptant quand quelqu'un achète. Je reprends l'exemple du bijou. Je viens dans votre boutique, j'achète un bijou, je le paye tout de suite. Vous pouvez avoir négocié des délais de paiement de vos fournisseurs par rapport aux matières que vous achetez. Et du coup, en termes de trésorerie, vous récupérez votre trésorerie plus vite que vous n'allez payer vos fournisseurs. Du coup, c'est toujours bien de savoir comment elle va se comporter, cette trésorerie. À l'inverse, vos charges sociales, vous les paierez plus tard et il faut l'avoir en tête pour mettre cette trésorerie de côté. Et enfin, quel est le montant minimal de vente ou de prestation, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, que vous devrez faire impérativement pour faire face à toutes vos charges? On appelle ça le calcul du seuil de rentabilité ou le point mort, c'est-à-dire c'est votre ligne de mire. Alors cet objectif, on peut le fixer à l'année, quand on fait un prévisionnel à l'année, et puis après, on peut le ramener au mois, et du coup, ça donne un premier indicateur de pilotage au mois le mois, pour se dire, ce mois-ci, j'ai fait un peu moins que le chiffre d'affaires que je devais atteindre. Du coup, je dois me rattraper sur le mois d'après pour qu'ainsi, en cumulé tous les mois, on sache toujours où on en est par rapport à nos objectifs. Donc ça, c'est très important d'élaborer vos prévisions financières. Ensuite, quand vous aurez fait ça, vous allez savoir si vous avez des besoins de financement. Je reprends mon exemple de bijoux ou d'épicerie en vrac. Vous allez avoir besoin d'acheter de la matière avant de pouvoir encaisser du chiffre d'affaires. Du coup, vous aurez sûrement un besoin de financement pour acheter ce stock de départ, soit de vos matières en vrac, soit vos accessoires pour les bijoux. Du coup, comment vous allez financer ce besoin de départ, de stock et de financement de stock? Ça peut être des apports personnels quand vous les avez. Ça peut aussi être des apports extérieurs. Un premier tour de la famille qui a envie de vous aider sur votre projet. Le fait de prendre des associés, là en faisant bien attention au côté humain du fait de s'associer avec d'autres personnes. Ça peut être le banquier à qui on présente le prévisionnel qu'on a établi en étape 4 et à qui on explique ce qu'on souhaite faire. Sur des plus gros projets, ça peut être des investisseurs en capital risque. Les startups aujourd'hui font appel aux investisseurs en capital risque, aux business angels, etc. Et ça peut aussi être des solutions de crowdfunding.
Par exemple, je connais quelqu'un qui développe en ce moment des produits textiles pour pratiquer le yoga. Et en fait, sur sa première gamme de produits, elle va faire une campagne qu'on appelle la campagne Ulule pour demander à des gens de préacheter en fait les produits qu'elle va fabriquer de manière éco-responsable pour lancer son activité. C'est une chose qui est possible. Mais tout ça, vous ne pourrez y réfléchir que si vous avez fait les 4 étapes précédentes et que du coup, vous avez bien formalisé votre projet et que vous avez bien formalisé votre prévisionnel de trésorerie. L'idéal à ce stade, c'est d'avoir un bon dossier très complet, précis, explicatif. Soigné et vendeur, c'est parce qu'en fait, si vous vous adressez à des personnes extérieures, type banquier ou investisseurs, ils sont très attachés à la forme. Donc, du coup, il faut pouvoir leur vendre votre projet. Faut être crédible. Faut que vous connaissiez tout ce qu'il y aura dans votre dossier. C'est vous qui allez le défendre et le vendre. Et surtout, entraînez-vous à la négociation. Parce que selon la taille du projet, on n'est pas toujours accompagné à tous les rendez-vous. Donc, il faut être à l'aise avec le fait de défendre votre projet. Je reviens à l'étape 1, d'où l'intérêt d'avoir bien écrit votre projet, d'avoir bien vérifié que vous étiez en cohérence avec et que vous le portez, qui transpire en fait de vous quand vous en parlez. On passe à l'étape 6, rechercher des aides. Alors, il y en a plusieurs catégories. Vous pouvez trouver des aides publiques, qui seront des aides de l'État, des collectivités locales, des régions, des départements. Du coup, ça peut être des aides financières, donc des subventions, etc. Ça peut être des aides fiscales sous forme de réduction d'impôts. Ça peut être aussi des aides sociales sous forme de réduction de charges sociales. À côté de ça, vous avez toute la partie aide privée, où vous allez trouver les aides à la création d'entreprises, sachant qu'il y a même des aides qui sont spécifiques pour les femmes, que je vous ai mis en annexe de la présentation. Valentine me dira après si on peut transmettre la présentation. En tout cas, elle est faite pour ça. Elle pourra être diffusée s'il le faut. Donc, n'hésitez pas à regarder le site du ministère de l'économie, le site des aides des entreprises, prendre contact avec vos chambres de commerce et d'industrie. On pourrait aussi parler des chambres des métiers pour toute la partie artisanat et encore une fois BPI France Création qui peut être source de documentation pour vous. 7e étape, vous avez vu que pour l'instant, on n'a rien lancé. On n'est pas encore aux formalités de création de l'entreprise. On est vraiment à l'état embryonnaire de votre projet. Vous avez les critères de choix pour votre statut juridique. Donc, est-ce qu'on fait une entreprise individuelle, c'est-à-dire une entreprise qui porte votre nom, ou est-ce qu'on fait une société? La société, ce sont les SARL, les SAS, etc. Autre critère de choix, une fois qu'on aura défini si on est entreprise individuelle ou société, est-ce qu'on va calculer un impôt sur les bénéfices qualifié d'impôt sur les sociétés, ou est-ce qu'on va prendre un régime d'impôt sur le revenu? Ces choix-là ne pourront être faits que si on a fait l'étape de prévision financière et de recherche de financement, etc., pour optimiser cet aspect fiscal. Et le dernier point, le régime social du chef d'entreprise. Du coup, pour le régime social du chef d'entreprise, c'est pareil, ça dépendra si on est en entreprise individuelle ou en société pour pouvoir définir quel régime va nous être applicable. Est-ce que c'est un régime qui dépend du régime des salariés qu'on a pu connaître avant ou est-ce que c'est un régime qui répond du régime des indépendants qui s'appelle le régime des non-salariés du coup, par opposition à celui des salariés. Et à ce stade, effectivement, l'Ordre des experts comptables vous invite à vous entourer et à prendre conseil parce que les critères de choix sont multiples et qu'il vaut mieux s'entourer de gens dont c'est le métier pour faire les bons choix dès le début de votre projet. Pour ça, les experts comptables vous accompagnent et vous pouvez bénéficier de 3 rendez-vous offerts en dehors du salon professionnel où on est présente pour les rendez-vous que vous aurez pu planifier. Vous avez aussi le moyen, en allant sur le site internet Business Story, de trouver des experts comptables qui se rendent disponibles pour 3 rendez-vous offerts pour discuter de votre projet. Utilisez-les, ils sont là pour ça. C'est vraiment fait pour vous aider à réfléchir, à construire, à bâtir votre projet pour qu'il soit défendable face à vos interlocuteurs. En plus, ça aura le mérite de vous faire réfléchir vous, d'écrire les choses et vraiment de vous placer dans une position de réussite de ce que vous avez envie de faire. Mon minuteur me dit que ça fait 20 minutes, je vais accélérer. Sur tout ce qui est formalité administrative, il faudra déclarer votre entreprise.
plusieurs services, centre des formalités des entreprises ou le guichet des entreprises. Dans les deux cas, là aussi, les experts comptables peuvent vous accompagner pour ces formalités-là. N'hésitez pas parfois à investir un peu d'argent dans l'aide qu'on peut vous apporter, parce que le temps que vous n'aurez pas passé à essayer de le faire tout seul, vous le passerez sur votre projet. Et c'est plus important de réaliser votre projet, votre chiffre d'affaires et votre résultat que de perdre du temps sur certaines formalités que vous pouvez confier à quelqu'un d'autre. Il vous restera à trouver et aménager vos locaux, assurer votre entreprise, étape très très importante. N'oubliez pas désormais en plus les assurances cybersécurité, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de rappeler chez les experts comptables. Vous aurez vos premiers documents commerciaux, tout ce qui est contrat, devis, bons de commande, etc. Potentiellement le recrutement de vos collaborateurs, choisir vos fournisseurs et ensuite mettre en place vos outils de gestion qui permettront d'arriver à la comptabilité. Et dernier point, je vous en parlais tout à l'heure, mettez bien en place l'analyse de votre activité au fur et à mesure pour ne pas vous retrouver au bout d'un an avec des mauvaises surprises. Faites-vous accompagner pour un pilotage régulier. Au départ, pourquoi pas tous les mois, puis tous les trimestres, semestres. Et petit à petit, vous prendrez votre envol. Mais faites-vous accompagner sur cet aspect-là. Voilà, on termine. Dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. Allez-y, foncez et belle aventure à vous. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle, pour votre présentation. Attendez, j'essaie de vous revoir. Voilà, vous êtes avec nous, c'est super. Et je vais me rajouter avec vous sur l'écran. Merci pour cette présentation. On se rend compte effectivement à quel point il est important de se faire accompagner sur différentes étapes de la création d'entreprise. C'est bien d'avoir des idées. Il y a aussi des étapes à suivre pour donner toutes les chances de réussir. Ça paraît fastidieux, ça pourrait paraître fastidieux et peut-être décourageant, mais surtout non, n'y allez pas, puisque justement, sachez que vous êtes accompagné. Vous l'avez rappelé, 3 rendez-vous gratuits disponibles avec l'Ordre des experts comptables. Sincèrement, allez-y, parce que c'est une vraie opportunité pour avancer. C'est une vraie opportunité pour poser les choses et se lancer dans la création et surtout de démystifier ces étapes peut-être un peu compliquées, qui peuvent paraître un peu compliquées au démarrage. Il y a des experts qui sont là pour ça. Ça se fait, on franchit ces étapes, on les franchit, on y arrive, ne vous inquiétez pas. Donc surtout profitez de cette expertise qui vous est mise à disposition. Alors déjà, donc je rappelle que vous avez des créneaux disponibles encore demain, des créneaux donc gratuits aussi. Et puis sinon, sur la page du salon professionnel, sur la création d'entreprise, le pôle création d'entreprise, vous allez pouvoir retrouver toutes les coordonnées de l'Ordre des experts comptables qui sont donc là pour vous accompagner. Vraiment, n'hésitez pas pour justement mettre à plat toutes ces étapes juridiques, fiscales et administratives qui sont indispensables dans l'aventure entrepreneuriale. Voilà, merci. Pensez bien aussi que les experts comptables accompagnent déjà tout un tas d'entreprises et que du coup, de par leur expérience, ils peuvent vous challenger sur votre projet. Avant même d'en arriver aux étapes, j'ai envie de dire, de formalisation et de création, qui sont l'aboutissement, ils ont aussi tout leur background avec tous les clients qu'ils ont déjà. Du coup, quand vous allez réfléchir à votre projet, à vos études de marché, ils peuvent avoir des réflexes, des choses à vous soumettre, des idées à vous pousser par rapport à l'expérience qu'ils ont déjà avec leurs clients. Donc, en plus, ça peut être une mine d'informations pour vous d'aller échanger avec eux. Tout à fait. Hormis le rendez-vous business, hormis le salon professionnel, il y a aussi des permanences à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce qui sont tenues par les experts comptables. Donc voilà, encore un endroit où vous pouvez aller les solliciter et demander leur expertise sur votre projet. Tout à fait. Et puis c'est aussi l'occasion de se créer un réseau. On dit souvent que le réseau prime dans un changement professionnel, surtout quand on change de projet complètement et qu'on part dans la création, le réseau est important. Et d'avoir une personne qui vous accompagne et qui pourra vous renvoyer, faire un effet miroir sur votre projet, vous challenger, c'est précieux. Donc, et puis surtout peut-être vous ouvrir des perspectives sur des choses que vous n'avez pas du tout imaginées, pensées.
Donc voilà, une façon de partager et de s'enrichir. Merci beaucoup Gaëlle, merci. Je ne vois pas particulièrement de questions sur des pouces qui se sont levés, ça oui. Donc merci Merci beaucoup pour les pouces. Et moi, je vous dis pouce à vous pour vous engager sur des projets d'entrepreneuriat. C'est une belle aventure. Voilà, encore une fois, pour la vivre depuis 1 an et demi, c'est pas simple tous les jours. On a des effets de doute, on a des moments où on se demande si on a bien fait. Mais d'avoir écrit ce qu'on souhaite faire, sa stratégie, ça fait du bien quand on a un moment de doute de s'y remettre, de la relire et de se dire, mais oui, mes convictions étaient celles-là, faut pas que je les oublie et il faut que je tienne ma feuille de route sur le projet que je me suis fixé. Tout à fait. Donc, alors, il y a aussi voilà. la coopérative d'activité d'emploi, nous dit Sylvie, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qui permet de créer son activité. Alors ça, c'est les coopératives, c'est un statut qui est différent, qui est très intéressant aussi et qui mérite de s'y pencher, qui est un peu différent du statut d'entrepreneur. Mais effectivement, c'est les coopératives qui font une forme de portage salarial, en fait. Alors, il y a aussi dans les experts comptables, il y a des gens qui sont spécialisés, donc ne pas hésiter à demander s'ils savent gérer aussi ce type d'activité comme les coopératives. Il y a des experts comptables qui sont spécialisés sur ce domaine-là, en fait. Totalement, tout à fait. Merci beaucoup Gaëlle.